Et bien le bonjour à tous, ici Ultima Weapon, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors pour commencer, à savoir que je tourne cette vidéo le 1er janvier, et ben bonne fête tout le monde, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que ça a été, que vous avez passé du bon temps en famille, c'est tout que je vous souhaite les gens. Alors aujourd'hui, vidéo review sur Paradise Lost, développé par Light, sorti le 16 janvier 2004. Une autre version appelée Renewal Edition est sortie le 28 janvier 2011, qui bénéficiera lui de retouches au niveau des images, donc des meilleures qualités forcément, et aussi une démo de Kajiri Kamikakura inclus dans le jeu. Donc vraiment très intéressant. Alors je commence directement le scénario pour pas perdre de temps, parce que oui, si vous avez vu ma review de Daiserae, 1 heure et demie, c'est déjà beaucoup pour une première review les gens. Alors, le scénario, le prologue, tout ce que tu veux, mais le début du scénario. Alors, dans un monde nommé Paradise Lost, plusieurs villes appelées après la destruction d'une ancienne civilisation qui répond au nom de 40 Street. Dans ce monde résident des miasmes qui sont également appelés des résidus de guerre. Et il existe aussi des freaks, qui sont des cyborgs à chair humaine répondant à des manipulations scientifiques et génétiques. Dans ce monde, il n'y a aucune loi. La seule loi présente est la loi de la jungle. Donc ça doit être... ça doit être violent dans ce monde, ça doit être violent. Si t'as aucune loi, aucune police, ni rien, enfin, aucune police, on verra ça après les gens. Dans la capitale de ce monde nommée Boaku, une certaine personne est connue et craint. Elle répond au pseudo de Deathkite. Donc le faux de la mort. Oui, oui, c'est le faux de la mort. J'allais confondre avec Griffe de la mort, mais Griffe c'est Crawl en anglais, je pense. Hein. Oui, oui, c'est bien Griffe en anglais. Enfin, soit. Qui répond de son vrai nom de Lyle. L-Y-L-E. Oui, je vous dis ça, vous venez une précision, vous allez voir après. Il ne doute pas que les morceaux restants de la ville n'ont plus aucun mystère, tellement l'apocalypse s'y est propagé. Donc plus rien d'étonnant dans les coins de la ville. Il y a tellement eu de meurtres, d'apocalypse, tout ça. C'est pas un scénario de fin du monde, mais on s'en rapproche. Mais seulement un jour, il visite la couche la plus basse de la ville et tombe sur le compartiment M. C'est en continuant son chemin dans ce compartiment qu'il va trouver un cristal et tomber sur une jeune fille qui était emprisonnée à l'intérieur. Elle répond au nom de Lyle. Eh oui. Ah, ce sont pas chez les développeurs. Ah, excusez-moi de dire ça, mais... Ah, j'aime pas trop quand tu... Allez, quand tu cherches pas loin les noms. Ah, ça j'aime pas. Donc, Lyle la fille, L-I-L, et Lyle le garçon, L-Y-L-E. Voilà. Cette ville est à ciel ouvert du gouvernement métropolitain de la magie, du ciel et des enfers. Donc Paradise Lost est continuellement sous l'expiation de la noirceur au fil de nos jours. Si on devait vraiment définir dans une référence à la Bible et au Christ. Enfin, à l'histoire du Christ. Donc, c'est... Ah oui, c'est... Je vais dire, c'est pas tellement... Allez, je me perds déjà. Je suis fatigué. Excusez-moi. Oui, j'allais dire, c'est pas tellement un scénario post-apocalyptique, mais on s'en rapproche vraiment très fort. Mais vraiment très très fort. Les miasmes ont envahi toutes les régions, ou presque, et ont vraiment pris le contrôle du monde comme maintenant leur territoire. Si on devait définir un statut désormais de l'endroit, c'est... Ah, les miasmes, ils ont bien pris le contrôle, maintenant. Voilà. Alors, pour expliquer plus en détail l'histoire de Paradise Lost, pas le jeu, mais le monde en question. Naranoate était une ville qui comprenait une civilisation ancienne, qui s'appelait Sodome. Joli nom. Elle fut détruite dans les temps anciens. La ville en question fut protégée pendant plusieurs milliers d'années par des barrières, qui répondent au nom de gates, donc les portes en anglais. Malheureusement, plusieurs miasmes ont su pénétrer dans cette ville, malgré les portes. Depuis lors, cette ville connaît un développement de miasmes très élevé. Excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. Excusez-moi, nous sommes qu'au début de cette review, mais j'ai déjà soif. Alors veuillez m'excuser.
Ah, ça fait du bien par où ça passe. Alors, reprenons. Plusieurs autres parcelles d'une ville sont connues sous le nom de Isolment Street. Il s'agit d'un ensemble de lieux empilés, comprenant 13 hiérarchies qui répondent à 3 statuts distincts. S pour sécurité, D pour danger, M pour meurtre. Bien entendu, ces noms comprennent certains lieux où résident des miasmes, ce qui explique ces 3 statuts. En dehors, il existe la couche la plus basse, le compartiment M, précédemment cité. Aucun être vivant n'y vit du fait du haut taux de mortalité dû au nombre de miasmes. Cependant, le passé du patrimoine qui travaillait dans ce compartiment a su produire des excavations pour sortir des gens isolés de l'autre parcelle du monde pour les mettre dans des meilleurs abris. Donc quelques survivants, malgré le lieu qui est très dangereux, des survivants ont su s'échapper. Voilà. On va présenter quelques petits survivants par la suite, les gens. Alors, malheureusement, il n'existe aucune loi dans ce monde. La seule police de ce monde a fait un calcul que 80% des personnes dans ce monde n'ont que de goût pour les meurtres. Ça doit vraiment être un monde très très sympa. Voilà. 80% de la métropolitaine de ces faits sont connus dans Isolment Street. Donc une ville... même si les miasmes ont pénétré, les gens qui y habitaient là-bas avant, c'est pas tellement des bonnes personnes. Il y a 80% de la population qui sont connus pour des meurtres et des assassinats. Ah ouais, c'est pas vraiment la ville bien paisible. Il n'existe qu'une loi en 4 lettres dans cette ville. La loi de la jungle, comme je vous l'ai dit. Car les habitants ne ressentent ni le malaise ni le doute. Ils disent par moralité que le bon sens ne s'applique pas. Une organisation appelée Snake gouverne cette ville. Mais au fil des années, les moyens pour établir le système des commandes de cette barrière, nommée Gate pour protéger la ville, est voué à l'échec. Et au final, les miasmes commencent à se répandre peu à peu dans cette ville. Et voilà pour le scénario. Donc c'est la merde. Si on doit dire théoriquement un petit avis sur la ville, c'est la merde. Déjà avant, la population a commencé à dégénérer. Peu à peu, les gens ont commencé à assassiner d'autres personnes. Donc, pour parler du développement, je ne dis rien. C'est du spoil, vous n'aurez qu'à faire le jeu. Je vous raconte l'histoire en bref ici, mais si je devais commencer à décrire toute l'histoire, citer tout ce qu'il faut, non, j'en aurais mais pour 1 heure et encore, je suis gentil. Donc voilà, un gros scénario post-apocalyptique, comme on le ressent bien. Alors, ce point sur l'introduction faite, on va commencer directement par les personnages. La petite présentation comme d'habitude. Vous aurez vite l'habitude avec moi les gens. Alors, on va commencer par Lil, L-I-L, l'héroïne du jeu. Alors, elle dormait dans un endroit du compartiment M que nul ne pouvait atteindre dû à sa profondeur et la dangerosité du lieu. À part son nom, cette mystérieuse jeune fille ne se souvient de rien. Elle s'attachera à Lil aussi vite qu'un poussin qui aurait éclos de son œuf. Elle possède un pouvoir puissant qui sommeille en elle et qui ne peut sortir que dans les situations critiques. Voilà. Bon, c'est le type de fille qui est très distante au premier abord, mais qui vite va développer son caractère. Et au fond d'elle, elle a un pouvoir très puissant, mais je ne vous dis rien d'autre sur cette fille. Alors, si on parle d'héroïne, forcément, on va passer au héros du jeu, qui s'appelle Lil, L-Y-L-E. Dans la zone d'isolement, au point de repère D4, un homme vit dans cette zone D4, située sur la couche supérieure de la gamme d'organismes viables. Il a été drogué par la technologie, la science, mécanisation, en chirurgie, mais surtout par la manipulation génétique. Il garde une personnalité assez féroce et un pouvoir nommé Nar. On va en parler un peu plus tard. Ce qui en fait la crainte du personnage et de son fameux surnom Dead Skite. Il est seul dans la ville où il se situe, mais il est le propriétaire de l'idiosyncrastique. Ça n'existe pas. N'essayez pas de chercher ça sur Google, les gens. Ça n'existe que dans le jeu. Qui est capable de désactiver les miasmes du compartiment M.
Mais quand il s'exécuta pour produire cette action, il tomba sur l'île, ce qui va le remettre grandement en question sur l'existence des miasmes et surtout sur les origines de cette jeune fille. Alors, en parlant de l'île, je dois forcément vous parler également de Naoto, son côté un peu obscur de la force, un esprit démoniaque tapis dans l'esprit de l'île. Ses origines restent encore sombres et inconnues. Il peut provoquer une certaine forme de personnalité multiple dans l'autre. Bien que l'attitude de ces démons est calme, son essence est odieuse et très brutale, très belliqueux également. Naoto est entré dans le corps de l'île dû à un sort de mort. Provoqué par qui? Eh ben je ne vous le dis pas les gens. Risque de spoil. Il n'avait aucune chance de s'en échapper, forcément. Naoto est considéré comme un ange pour l'île. La fille, pour des raisons que je ne peux malheureusement vous expliquer. Son apparition se distingue d'une aura rouge sur l'œil gauche de l'île. Vous l'aurez sûrement vu sur l'image. Donc voilà, l'île masculin, c'est comme ça. Et ben c'est le genre d'héros bien ténébreux, tout ça, qui a un gros côté dark, bien dark, tout ça. Il est génial, j'aime bien. On verra ça à la review des personnages par la suite, les gens. Alors, les gens, j'en profite ici pour faire un petit point. Je pense que je vais déballer toute la liste des personnages en un seul tournage. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand tu as excusez-moi, je parle français. Alors, je vais, au lieu de... Comment vous dire ça? Au lieu de présenter 14 personnages et toujours modifier la voix, enregistrer, augmenter le volume, tout ça, écoutez, je me débrouillerai au montage, mais je préfère présenter les personnages d'une seule traite. Voilà. Donc, je sais pas si vous préférez cette nouvelle méthode. Moi, honnêtement, de mon plein gré, ça m'arrange, vous dire honnêtement. Mais si vous, ça ne vous plaît pas, enfin, ça ne vous plaît pas. Si ce concept vous arrange vous aussi, bah voilà, vraiment, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresserait bien. Alors, oui, je parle ça, c'est une révolution. Oh mon dieu, mais quelle révolution! Waouh, quelle révolution! Alors, je vais parler d'un autre personnage, on va enfin commencer. On va parler de Kno Christ. Oui, Christ, référence à Bill, Christ. Alors, c'est le frère de cœur de Sophia Christ, on en reviendra juste après. Il est un des survivants de l'attaque des miasmes. Il vit et compte protéger sa sœur coûte que coûte de l'attaque des miasmes. Voilà. J'ai fait le jeu, il possède aussi des pouvoirs cachés, mais au final c'est juste quelqu'un de surprotecteur envers sa sœur. Mais attention, c'est sa sœur de cœur. Attention, c'est un peu le même problème que j'ai dans Dice Irae avec Kai ou Kei, je ne sais plus comment. Ils ont le même nom de famille, ils ont à peu près le même prénom, ok si tu veux, mais c'est des frères de cœur. C'est pas officiellement son vrai frère ni sa vraie sœur, mais ils ont un peu le même nom, c'est un peu bizarre. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose, alors excusez-moi si je vous ai donné une fausse information, mais je ne comprends pas trop, vraiment. Enfin bon, voilà. Alors, on parle de Kno Christ, on va passer à Sophia Christ. C'est la sœur de cœur, ou plus ou moins... Oh. Ah, je sais pas, j'ai pas envie de vous donner une fausse information ici, ça me dérangerait grandement. Si quelqu'un regarde cette review, même si je pense que j'aurais pas beaucoup de vues, mais zef ça un peu. Je fais ça pour faire plaisir, donc les Kikou LOL, un peu des vues, tout ça, bah, vous trouverez pas ça en moment, c'est sûr. Excusez-moi pour la pique gratuite. Et ben, si quelqu'un connaît Paradise Lost, qu'il l'a fini, qu'il est français, belge, suisse, tout ça, qui parle le français et le japonais bien parfaitement, bah qui me renseigne ici. Ça me ferait vachement plaisir. Alors, Sophia Christ, c'est la sœur de cœur de Kno Christ. Ils ont vécu ensemble en tant qu'orphelins, ce qui a fait d'eux un lien très puissant au fil des années.
très protégée par son frère surprotecteur. Ça, je vous l'ai déjà dit. Elle ne sait pas combien le monde est dangereux à l'extérieur. Parce que oui, son frère la surprotège. Donc du coup, elle n'a jamais ou très peu pu sortir de l'endroit où elle vit. Donc elle connaît qu'il y a des miasmes à l'intérieur. Elle sait que c'est dangereux. Mais dangereux d'une telle sorte, de se faire massacrer par des miasmes, ça elle ne sait pas. Bon, malgré tout, elle garde en elle quelque chose dans son corps qui lui est malheureusement acquis, comme elle, donc un pouvoir obscur. Et oui, les gens, mais ça, je ne peux pas vous dire ce que c'est. À vous de faire le jeu et à vous de découvrir, tout simplement. Alors, on va passer à Ast. Elle fait partie d'une énorme organisation secrète, du nom de Zohar. Une jeune fille que l'on qualifie d'Illuminati. Alors, c'était vrai, les Illuminati existent, tout va bien. Excusez-moi. Et de détracteurs, mais parfois désignés par le nom. Alors, excusez-moi, c'est un nom un peu difficile à expliquer. C'est Kuriminatoretsu. Dit Kuminiratoretsu. Voilà. Ah ouais, c'est dur, hein, parfois. Elle possède la même identité que les anges qui ont détruit les villes depuis des années. Parmi eux se trouvaient des anti-anges, qui furent composés de 3 corps. Ces 3 corps sont des Makyo. Cette fille est un des 3 corps. Justement, cette fille possède un lavage de cerveau super sophistiqué, une capacité d'enregistrement innée, une force incommensurable, enfin un super humain quoi. Voilà. Alors on passe à Ennis Cardinal, considérée comme une sœur aînée pour certains du membre du compartiment D, due à sa gentillesse, surtout pour l'île. Elle aidera l'île à contrôler le côté obscur de son âme, entre autres. Voilà, donc Ennis sait que Naoto, le côté obscur de l'île, est vraiment pas quelqu'un de vraiment bon quoi pour lui. Même si ça aide l'île pour les combats du jeu, c'est pas vraiment bon en lui. La force obscure qui est en lui pourrait prendre le dessus sur son âme justement. Et Ennis a des connaissances sur les côtés obscurs. Parce qu'elle lit également des bouquins, elle se renseigne, voilà. Donc elle va l'aider à contrôler son âme. Donc de Ennis on passe à Carmine Onyx, un autre familier comme Ennis et Lille. Il fut blessé lors des fouilles à son bras gauche, mais grâce à la technologie, son bras est désormais mécanique. Malgré son statut d'homme, il affirme que les femmes ont une place bien plus importante dans ce monde. Sexiste. Alors, c'est vraiment le genre de type qui va te raconter n'importe quoi pour l'égalité de l'homme et de la femme. Donc voilà, personnellement je suis pour l'égalité. Pour moi, on reste des humains, voilà. Il n'y a pas de différence entre hommes, femmes, noirs, blancs, jaunes, verts, enfin voilà quoi. Petite anecdote inutile mais que je préfère en parler. Donc cette personne, souvent par moment, je lui disais ferme ta gueule quoi. Excusez-moi de ma vulgarité, mais non, t'as rien à dire. La femme n'est pas supérieure à l'homme, l'homme n'est pas supérieur à la femme. Ils sont égaux, ils sont humains. Enfin voilà quoi. Alors on passe à Lilith Altomarine. C'est une informaticienne de haut niveau. Elle travaille chaque jour pour ses recherches pour établir le mécanisme de la barrière. Il s'agit d'une amie très proche de Sophia et une amie d'enfance. Donc c'est quelqu'un qui est très doué à l'informatique, comme je vous le dis, qui collabore avec d'autres membres pour essayer de trouver un système pour rétablir cette fameuse barrière qui a été peu à peu détruite au fil des années par les miasmes. Alors on va parler de Sigma de Megaman X. Non, pas Sigma de Megaman X. On va parler de Sigma Wellshot. Et ben, lui, on ne sait pas vraiment beaucoup de choses sur lui. Si ce n'est qu'elle travaille dans une organisation très secrète et encore inconnue des terres de Paradise Lost. Donc on ne connaît aucunement le nom de cette organisation. Bien sûr, elle sera dévoilée au cours du jeu. Logique. Mais je ne vous dis rien.
Je ne vous dis rien. On le soupçonne de pas mal de mauvaises actions commises lors de l'attaque des anges. Malgré ceci, la moitié de son visage fut arrachée lors de cette guerre. Mais grâce à la technologie, ce fut réparé. Voilà. Encore un pas beau méchant qu'on soupçonne de méchantes choses, mais je ne vous dis rien. Voilà. Méchantes choses, bonne action, mauvaise action, et ben vous de faire le jeu les gens. Neros, alors on passe à Neros Sataneru, fondateur et en chef de l'organisation Zohar. Il s'agit d'un des 3 autres corps des anti-anges. Malgré son statut, il possède un calme étonnant et une profonde mentalité très intelligente. Comparé à l'île LYLE, il possède aussi un pouvoir mystérieux. Lui aussi, aucune contradiction à ce niveau-là, ni rien de contraire par rapport à l'île, mais lui, il arrive à contrôler parfaitement ce pouvoir. On dit de ce personnage qu'il arrive à contrôler les parcelles d'âme obscures des personnages. Voilà. Donc s'il était dans Kingdom Hearts, ce serait un peu la merde pour tout le monde. Voilà. Donc petite dédicace à toi Darkizai si t'écoutes ça. Ce serait un peu dur s'ils arrivaient à... Allez, s'il est entré dans Kingdom Hearts, qu'il arrivait à contrôler les parcelles d'âme, les souvenirs des gens, ce serait... Ah, c'est dommage, ce serait un peu dommage. Alors, on passe à Guise Clemens, collègue de Nero. Il travaille dans les opérations de recherche d'anges déchus. Il est Nero depuis le début de l'organisation Zohar. Et il est considéré comme le membre le plus technique de Zohar, pour son efficacité et sa technique de recherche hors du commun. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très doué aussi dans l'informatique, qui met à disposition des très bons documents sur les actualités de Paradise Lost et ses événements. Voilà, c'est quelqu'un de très très important dans le scénario. Dans l'organisation Zohar. Non, dans le scénario, il sert presque un peu à rien, mais il a son petite utilité quand même. Alors, on va passer à Judas Strife. Et oui, quand on parle de Bible, forcément, une petite référence à Judas. C'est dommage, ça. Hein alors, contrairement à Judas, ce n'est pas un traître. Non, c'est pas sa description, mais voilà. À la base, cette personne est chanteur dans un groupe de rock dans Lissamon Street. Il s'agit de la star la plus connue de tout Paradise Lost. Il complote secrètement contre l'État de Zohar. Contre l'État et Zohar, parce que Zohar n'est pas un État. Voilà. Son idéologie est de garder le monde dans un certain équilibre. Il possède, comme Lyle, un pouvoir caché qui sommeille au fond de lui, mais qui peut s'extraire de son corps sous une autre forme. On ne connaît aucunement l'origine ni la forme de son pouvoir. À vous de faire le scénario pour développer l'origine de cette forme. Et le dernier personnage, c'est Desart Grave. Travaille également dans Zohar. Elle possède un lien très direct avec Ast. Mais ça, je ne peux rien vous dire, c'est un gros risque de spoil. Donc, je vais vous... je vais peut-être faire le petit bâtard ici. Elle ressemble un peu à As. As, mon dieu. Oh non, pas As. Ast. Elle ressemble un peu à Ast, oui. Donc, est-ce que je vous ai spoilé quelque chose? Ah, je sais pas si j'ai fait le gros bâtard. Donc voilà, ça va être tout pour la review, la présentation des personnages et du scénario. Donc, si je dois faire un avis sur le scénario vite fait, c'est du très bon. C'est du très bon. Voilà. C'est un peu stéréotypé. Allez, le monde post-apocalyptique, dévasté un jour au fil des années par des anges qui viennent de je ne sais où. Enfin, de je ne sais où. On le saura forcément si on fait le scénario. C'est un peu logique. Mais bon, ça évidemment je ne peux pas vous le dire, c'est un gros risque de spoil encore une fois. Et pour ma part, l'histoire est-elle profonde ou pas? Profonde. Ah, ça je sais pas trop vous dire si elle est profonde les gens. Non, elle n'est pas profonde l'histoire. J'allais faire une comparaison bidon avec Dice Irae, mais non.
Déjà, un scénario aussi profond que Dice Hirai, ça ne sera jamais fait. Après, je dis pas ça parce que j'aime Dice Hirai, parce que j'adore Dice Hirai, parce que je suis un peu un fanboy de ce jeu. Un bon fanboy, voilà. Parce que s'il y a des critiques évidentes contre ce jeu, je les accepterai, bien sûr. Moi-même, dans ma review, j'ai critiqué le jeu sur plusieurs points. Donc voilà. Mais, allez, la Seconde Guerre mondiale, les passés, tout ça. Ah, c'est... Oui, c'est vraiment très... c'est très profond, voilà. Tu notes le passé des personnages, tu les mets en lien avec les vrais événements qui ont vraiment existé. Tu te dis waouh, quand même, il y a beaucoup de références quand même, beaucoup. Alors pour revenir à Paradise Lost, scénario profond, non, mais bon scénario, oui. Ça oui. Si on doit parler, si on doit passer du prologue, si on conclut sur allez, la route des personnages, c'est du bon. Connaissant Light et ses jeux, oui, il y a vraiment des rebondissements dans le scénario. Il y a même un ennemi dans le jeu qu'on ne va jamais s'en douter de qui c'est. Ah, j'ai vraiment été surpris au bout d'un moment. Les changements de situation, les combats, la psychologie des personnages, bof. C'est beaucoup juste pour rétablir rivalité, exterminer les miasmes, mettre à mal le gouvernement Ezoar, voilà. C'est beaucoup dans cette idéologie-là, si on doit se baser sur les scénarios. Voilà, donc mon petit point sur le scénario, c'est un bon scénario, pouvait faire mieux, mais reste bon quand même, voilà. Alors, si je passe du scénario, je vais passer au personnage. L'héroïne du jeu. Alors, pour ma part, c'est vraiment quelqu'un de super, voilà. Elle ressemble beaucoup à pas mal d'héroïnes, discrète, mais au final, quelqu'un de très puissante, au fond. Elle cache son pouvoir. C'est vraiment quelqu'un de super, là, j'ai rien à dire là-dessus. On va parler de Lyle. Alors, c'est le type héros d'Ark. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Il y a une certaine rivalité avec plusieurs personnes du jeu. Son idéologie de faire tomber le gouvernement, tout ça, comme un peu Judas. D'ailleurs, ils ont un très grand lien dans le jeu, mais bon, ça encore une fois, je ne peux rien vous dire. Oui, son idéologie de faire tomber Zohar, le gouvernement, l'État, tout ça, détruire les miasmes aussi. Ah oui, c'est un bon personnage quand même. Il est calme de nature, son côté sombre qui ressort dans les situations critiques, ça donne lieu à des très bonnes scènes, vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors qui je peux encore vous parler? Knowe et Sophia Christ, les deux frères de cœur. Alors, je vous le dis ou pas? Ouais, au bout d'un moment, leur relation va tellement aller loin que ça va se transformer en... en hentai, quoi. Voilà, je vous dis carrément le mot, et ça va se transformer en hentai. Si on doit parler de Sophia plus précisément, son côté mauvais, enfin, son pouvoir caché ressort à mon sens un peu trop tard du jeu. Ouais. On te fait des petites parenthèses sur son pouvoir durant tout le long du scénario. Mais malheureusement, rarement, c'est dommage. Ah, ils auraient pu développer ces deux personnages. Ils auraient pu. Mais malheureusement, non, c'est dommage. Alors, pour parler de Ast, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui travaille pour... comment il s'appelle encore? Excusez-moi, j'ai des reins. Il travaille pour Nero. Ça va être un peu l'élève, la disciple de Nero. C'est la fille qui va découvrir ses pouvoirs au bout d'un moment, qu'elle va les tester sur des miasmes. Ah, c'est un peu l'être pas parfait, mais le personnage que tu caches un petit peu, que tu fais découvrir secrètement, mais qui au final est bien balèze. Voilà. Alors, Ennis, Carmine, Lilith, c'est... Allez, comment vous dire ça? C'est vraiment des personnages un peu annexes, quoi.
Ils vont aider plusieurs personnages. Tu les vois apparaître tous les 1 heure, 2 heures, voilà, des petites séquences de dialogue, tout ça. Voilà, c'est un peu des personnages annexes qui n'ont pas tellement d'importance pour le jeu. Alors, Sigma, c'est quelqu'un qui est lié étonnamment à Judas. Malgré que Sigma, il dirige un peu une certaine forme de gouvernement quelque part dans Paradise Lost. Mais Judas, oui, comme je vous ai dit, Judas, il veut faire tomber le gouvernement, l'État, tout ça. Mais il est grandement ami avec Sigma. Alors pourquoi? Bah, encore une fois, je ne peux pas vous le dire. Voilà. Donc, très bon personnage aussi. Voilà, vraiment, j'ai rien à dire de lui. De un, parce que je ne peux pas clairement développer tous mes mots, parce que déjà, on ne dit pas beaucoup de choses de lui. Mais aussi, si je dois sortir des choses qu'on te dévoile sur lui, ce serait du spoil. Ce serait du spoil. Surtout de ses intentions, pas de ses intentions, mais des actions qu'il a produites lors de l'attaque des anges. Il était fortement impliqué là-dedans. Donc voilà. Excusez-moi les gens, je m'en mets un petit peu les pinceaux parce que les visual novels, c'est ça, tu peux pas trop dévoiler un personnage, sinon c'est du spoil. C'est du spoil. Voilà, donc désolé les gens. Donc Vera Cross, j'ai pas aimé, c'est la biatch, quoi. Excusez-moi de dire ça comme ça, c'est un peu la biatch. Pour le peu que tu vois, tu vas avoir 2-3 scènes hentai avec elle. Non, moi j'ai pas aimé ce personnage. À part le fan de service et pour faire bander 2-3 pucix derrière l'écran, non, ça ne va pas. Alors Nero, Nero, lui. Premièrement, sa tête, quand je l'ai vu, il m'a fait penser à Zephyros. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je vois un personnage avec de longs cheveux blancs, je peux pas m'en empêcher. Alors c'est vraiment quelqu'un de mystérieux, surtout très important parce que c'est lui qui a fondé l'organisation Zohar. Ça va être lui qui va entraîner Ast, justement, pour développer ses pouvoirs cachés. Il a un monologue très poussé également. Bon, pas autant que Mercurius dans Dice Irae. Mercurius, c'est le roi des monologues, si je dois dire ça comme ça. C'est vraiment quelqu'un de très poussé, Mercurius. Je vous invite, alors excusez-moi pour la petite pub, j'aime pas faire des pubs généralement. Mais je vous invite à voir la review de Paradise Lost. Je fais un grand point sur Mercurius. Et vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un de très important, de super, voilà. Donc Nero, personnage très important, bien charismatique. C'est le genre de personnage qui a des pouvoirs très calmes, excusez-moi, qui est très calme de nature, mais très puissant, très puissant. D'ailleurs, je vous spoil ça. Je vous spoil ça, désolé. Donc bouchez-vous les oreilles pendant 1 minute. Alors début du spoil, voilà. En fait, là il va arriver au sein de l'organisation Zohar. Il va tomber sur Nero, mais là il n'aura aucune chance contre Nero. Nero sera à son siège, il ne bougera pas d'un seul pouce. Nero va foncer, non, je me perds, excusez-moi. Oui, je parle trop vite, c'est ça le souci. Là, il va foncer sur lui. Nero va mettre une petite barrière de rien du tout contre Lyle. D'ailleurs, c'est un des très rares méchants que je connaisse qui ne mourra pas. Il ne mourra pas. Non, il ne mourra pas. Donc un personnage bien charismatique, oui j'ai beaucoup aimé ce personnage, beaucoup. Alors Geese, est-ce que je parle de lui? À part faire des recherches 1 ou 2 fois intéressantes sur le jeu, c'est un peu un personnage fantomatique. Voilà.
Alors Judas, oui, Judas. Très bon personnage également. Je l'ai beaucoup apprécié pour ses idées de détruire le gouvernement, tout ça. Il va être pris par moment par son pouvoir. Son pouvoir va ressortir de son corps. Il sera confronté un peu à sa double face, si je peux dire ça comme ça. Son côté obscur face à lui-même. Il aura un complot avec le gouvernement, justement. Alors oui, il est contre le gouvernement, mais il aura un complot en collaboration avec le gouvernement. Alors ça, jouez au jeu. Excusez-moi. Ça remonte. Excusez-moi. Oui. Il complote avec le gouvernement aussi. C'est un peu bizarre pour quelqu'un qui est contre le gouvernement, qui veut absolument détruire et qui veut un peu la paix dans le monde. Voilà. Il va jouer le petit justicier qui va vouloir rétablir l'ordre dans le monde. Limite, Judas, on aurait pu le mettre comme un deuxième héros du jeu, vous savez. Alors, on le met surtout très en avant dans le jeu. C'est quelqu'un de, oui, justement, très important. Bien mis en avant, tout ça. Ah, si jamais on l'avait switché entre... switcher entre Lyle et lui, ça aurait fait le même, vraiment. On aurait pu le mettre en héros principal aussi. Alors, le dernier personnage, je vais vous faire un bref résumé. Desart Grave. Il travaille dans The War aussi, voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur lui? Sur elle, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Sur elle, bah, bon, rien. Rien, ce serait un gros spoil de ouf sur Ast, je ne peux rien vous dire. Alors, le point sur les scénarios et les personnages faits, je peux vous parler des musiques composées par Keiichi Yonao. Alors, encore lui, il travaille toujours au sein de Light, il fait toujours de très bonnes musiques, des musiques apocalyptiques, passant par la guitare pas réelle, j'oublie toujours le nom de comment on appelle cet instrument. Attendez, j'essaie de chercher le nom. Je ne sais plus. Ah non, je ne sais plus le nom, désolé. En passant par des notes gothiques, oui, on ressent très bien l'ambiance du jeu. Malheureusement, tu as une musique qui s'appelle Fallen Angels, qui revient trop souvent. Elle revient trop souvent, cette musique. Et ça, désolé, je vais mettre ça en point noir du jeu. L'ambiance très bien travaillée, mais les mêmes musiques trop présentes. Voilà. Fallen Angels, même dans le combat final, elle est présente. Ils auraient pu mettre, au moins, ils auraient pu faire l'effort de mettre une autre musique. Au lieu de mettre Fallen Angel, que tu entends mais durant toutes les 45 minutes dans le jeu quand tu as un combat, c'est non, ça c'est un point noir, je suis désolé les gens. Voilà. Alors, mon point sur la musique faite, je vous préviens, je vais faire pas un classement, mais vous aurez des musiques en fin de vidéo. Voilà. Alors, le scénario, oui, c'est toujours le même gars qui a fait le scénario pour Dice Hirai. Attendez, son nom. Ah zut, je l'ai pas mis. Ah, review raté. Ah zut. Bon bah, je vous l'ai dit dans Dice Hirai, le nom du scénariste, vous irez voir les gens. Ah, c'est une review toute pourrave ici, je suis désolé les gens. Donc, en temps visuellement parlant, c'est un peu le même que Dice Hirai, une succession d'images, des personnages qui parlent, une fenêtre, le mode auto, le mode save, l'autre quick save, l'autre save, etc. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Oui, il y a une référence cachée à Kajiri Kamui Kagura. Donc, c'est pas Paradise Lost qui est référencé à Kajiri Kamui Kagura. Parce que Kajiri Kamui Kagura, je pense qu'il est sorti bien plus tard. Oui, il est sorti plus tard, mais bien plus tard, je ne sais plus. Il est sorti dans les années 2010-2011, je pense, Kajiri Kamui Kagura.
C'est plutôt Kajiri Kamikagura à cette époque alors qui est référencé à Paradise Lost. Je vous mettrai une petite séquence, ça va être marrant. Je vous mettrai une petite séquence, il y a les mêmes prières pour des personnages. Ah, vous allez voir. Ah, c'est bien. Alors, nous arrivons à la conclusion de cette review. Alors, Paradise Lost, jeu indispensable ou pas? Eh ben, à mon sens, indispensable, non, mais un bon jeu à découvrir. Si je devais mettre une note personnelle à ce jeu, je mettrais un 16 sur 20. Un scénario bon, des personnages pas poussés mais qui peuvent être vraiment intéressants, surtout Judas Strife. Une petite psychologie des personnages bien poussée, des références à la Bible, au Christ, oui, à la Bible, carrément à la Bible. Alors, le point noir, c'est souvent la même musique qui revient, c'est dommage, même pour le combat final. Un scénario qui aurait pu être mieux poussé, à mon avis, surtout connaissant Light qui va ressortir 3 ou 4 ans plus tard d'Ice Hirai. Ils auraient pu pousser le scénario, mais bon, voilà, le jeu est sorti 4 ans plus tôt, on grandit en 4 ans de temps, voilà quoi. Donc d'un côté, on peut vraiment pardonner ça aussi. Alors, pour ma part, ce jeu est bon, voilà, c'est vraiment un bon jeu à découvrir. Il peut amener quelques petites surprises, sur une surprise. La profondeur de certains personnages peut vraiment être pas mal. Je viens de dire à l'instant que la profondeur des personnages n'est pas vraiment des meilleurs, mais certains personnages peuvent sortir du lot. Comme j'ai dit, Judas Strife. Par moment, Lyle aussi. Lyle le garçon, donc Lyle. Voilà, vraiment un bon petit jeu que je vous conseille. Et voilà, vraiment. Donc, j'arrive à la fin de cette review. De merde, vraiment. Je pensais vraiment mieux développer mon sujet pour tout vous dire, mais déjà j'ai oublié le nom du scénariste. C'est bien, bravo. Je ne pense pas que je vais faire un montage aussi poussé que Dice Hirai. Je pense pas que je vais vous mettre l'image des personnages. Vous irez voir le wiki de Paradise Lost. Ah, excusez-moi, c'est un peu de la fainéantise, hein, mais moi j'ai surtout que ces derniers temps, j'ai peu de temps consacré dû à mon travail. Mais de mon travail, les cours que je vais déjà reprendre, j'étudie d'ores et déjà parce que j'ai été... bon, 36 cases my life. J'ai été très malade, j'ai des problèmes de santé. Je pense que quelques personnes le savent. Ouais, quelques personnes le savent. Désolé de vous le dire, les gens. Donc j'ai vraiment pas envie de travailler un gros maximum comme j'ai fait dans Dice Hirai. Et voilà quoi. Je pense que vu la durée de la vidéo, ce sera déjà pas mal pour vous présenter le jeu. Je pense vous avoir présenté le minimum syndical. Et voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette review. C'était Ultima Weapon X. Désolé si cette review a été moins bien travaillée que mon autre review de Dice Hirai. Mais bon, il y a les raisons, il y a le temps, il y a tout, voilà. Merci d'avoir regardé. C'était Ultima Weapon X. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend. Et bonjour à tous. Ciao, bye bye.アクセス我が心まだ感じたのは人求めし者は救済なぜ奪いなぜ殺しなぜ憎む人が来るああなぜ私はこんなに罪深いならば清め現在浄化せよ奇想天キラバトボアマイディヤシミヤツモトさらば6速6神との眷属
海の精力天の星が到着するはずの話だ。むしろ何時が多くの我が呼びかけに応じここに集い、そして全ての地だけが神のままで我が思いのままとなる。とならん。さめむさぼり埋め尽くせ。来た何時がいない我らの天下を墜落するサタンと汝こそが我らのそして汝の足元ありとあらゆる敵を叩き潰す力を与えたまえらんかしいかなる者も我を傷つけることあたわずもうグローリア永遠の門を開けよ永遠の王とは誰か。全能の神。神は栄光の王である。滅ぶなら命までは奪いません。ですが抵抗するというのなら手足の 1,2 本は覚悟しなさい。アテンマルクトゥベケブラベケズラルオーラエイメイヘボハアドナイエイエハアグラビフォーミーラファイル Behind me, Gabriel. At my right hand, Michael. At my left hand, Uriel. Before me flames the pentagram. Behind me shines the six-red star. Ate Maluk, Bekebra, Bekedra, Luora. Access, Master. エイメン。封印因子選択。モード、エノクよりバラキエル実行。これより敵戦力殲滅に移ります。モードエノクよりシェムハザ実行。モードシェムハザエレメントリライト。モードエノクよりアルマロス実行。アテンマルクトゥベケブラベケズラルオーラエイメン。汝ら見張る者ども、マティに捕らえられし魚衆たちよ、ここに魂を解放せん。汝は蛇にしてオリオンに釣られた男、ベネハエロヒムにして砂漠の王なり。贖罪の日は今この時なればこそ、生贄のヤギを持ちて徳祈るが定めとしれ。アクセスマスターモードエノクよりアザゼル実行。グリゴリの指導者たる汝に命じ開門せよ。アテンマルクトゥベケブラベケドラルオーランエイメン。Before me flames the pentagram. Behind me shines the six-red star. Ate Maluktu, Bekebra, Bekedra, Luora. Access, Master. モードエノクよりサハリエル実行。虚空より陸海空の透明なる天使たちをここへ呼ばわん。このエンジンにて我を保護し温め、防御したる火を灯せ。幸いなる生きの天使。大地のすべての生き物は汝の支配を意と喜びたるものなり。さればありとあらゆる災い我に近づかざるべし。我いずこにおれど聖なる天使に守護される者ゆえにまだらの衣をまとう者よ。アグラ来たれ太陽の統率者。アクセスマスターモードパラダイスロストよりウリエル実行。幸いなる癒の天使、その御霊は山より立ち上る微風にして黄金色の衣は輝ける太陽の子だし、日衣をまとうし者よ。イーヘイボーは来たれエデンの守護天使。アクセスマスターモードパラダイスロストよりラファエル実行。出迎えの祝砲だ。受け取ってくれ。アクセス我が死イザケルアボンアドタブエラードネベハタットイモアルティマイフィルネゲッタアドナイタミーデベアフレットメーレツゼフラ。おーグローリア。我らいざ雪々と王冠の座へ駆け止め、愚昧な神を引きずり下ろす。落ちろ落ちろ落ちろ落ちろ。バッドプレイジガード。主が彼の父祖の悪をお忘れにならぬように、母の罪も消されることのないように、その悪と罪は常に主の御前にとどめられ、その名は地上から絶たれるように。
彼は慈しみの技を行うことに心をとどめず、貧しく乏しい人々、心のくじけた人々を死に追いやる。彼は呪うことを好んだのだから、呪いは彼自身に帰るよ。祝福することを望まなかったのだから、祝福は彼を遠ざかるよ。呪いを衣として身にまとい、呪いが水のように腹渡れ、油のように骨髄へまといし、呪いは汝を首を帯びとなる。ゾットペイアットソテナイメートアドナイベアドベリムラールナフシストリームイザヘルアボンアバタブエラードナイベアダットイモアルティマスアクセス我が死暴食のクインテセンス、肉を張り骨を溶かし霊の一辺までもただれ落として両辱せしめよ。死に濡れろグローリンベル。キラのキモドバタボーハマイムベキルボベアシェメンベアツモダブサレバ六足六節六馬の眷属、海の砂より多く天の星すら傍着する悪なる虫ども、汝が王たる我が呼びかけに応じここに集え。そして全ての血と逆のもとに神のままでも我が思いのままとならんサベクバンレスタル来たれゴグマゴーグ。あがくのはおしまいですが、ならば滅んでください。幸いなる目視の天使よ、その皆は波の下にて戯れる水の精雲の不破さ。さればありとあらゆる技は我に近づかざるべし。我いずこの本で聖なる天使に守護される者ゆえ、青き衣をまとう者のエヘイよ、来たるエデンの統治者アクセスマスター。アルファオメガエロイエロイザバホエルイサギ、汝が皆によって我は横綱となり天から墜落するサタンを見る。汝こそが我らに、そして汝の足元ありとあらゆる敵を叩き潰す力を与えたまえらんかし、いかなる者も我を傷つけることあたわず。グローリアパトリスエクフィリュエクスピリタスサンクチョ、永遠の門を開けよアクセスバスター。EK ボアハーテトラグラマトン。シンペンタグラマトン。永遠の王とは誰か。全能の神、神は栄光の王である。イエスマスター。モールパラダイスロストより熱ブメラー発動。落ちなさい。1000年などはるかに過ぎているのだから、バクサなどちぎり捨ててもいいだろう。アクセス我が神。And when the 1000 years are ended, Satan will be loosed from his prison. CM Elene Benedua Otam Dies mies iesquet poened esef doubema eniten maus. アクセス我が神。来たれ無価値なる者、罪悪の王。Before me darkness、ヘメンエタン、エルアティ、ティエイプアジア、バイバー、ハイバー、カバポット。ストライクへの弔いだ。イザヘル、アボン、アボタブエル、アドナイ、ベハタットイモー、アルティマム。アクセス我が神。来たれ偽りの神、這う虫の王。来たれあけぼのの明星。アクセス我が神。創造主の皆において、意と小さき行血から人間をば作りなしたまわん。OK、レッツダンスマカブル。
礼ぐらい言えよ、少年。君は危ないところを助けられた。この場合普通は感謝して叱るべきだと思うんだが。